Professeur Raoult enquête sur un rebelle. L'infectiologue marseillais affirme avoir trouvé le remède contre le coronavirus. Scientifique génial ou charlatan, vous verrez que sa personnalité divise la communauté médicale. Certains l'adorent. Regardez cette banderole déployée aujourd'hui par un groupe de supporters de l'OM. On peut y lire Marseille et le monde avec le professeur Raoult. Cet infectiologue, microbiologiste de renommée mondiale, affirme que l'hydroxychloroquine peut soigner le coronavirus. Il a fait une étude en ce sens à Marseille, mais sur un petit échantillon de patients. Ce test divise donc la communauté médicale. Il a aussi écrit ce livre au mois de février intitulé « Épidémie, vrai danger, fausse alerte » chez Michel Lafon. Quelques passages sont consacrés au coronavirus et se veulent rassurants. Et puis il y a la personnalité controversée du professeur Raoult, volontiers provocateur, fort en gueule et un look qui détonne. C'est ici à Marseille que Didier Raoult, 68 ans, a fait la majorité de sa carrière. Il a notamment présidé l'Université de médecine et des sciences dans les années 90. Pourtant, rien ne le destinait à la recherche. Un parcours scolaire chaotique, mais une personnalité qui sort déjà du lot. Lycéen, il était, selon ses camarades de l'époque, assez flamboyant déjà. Il avait été élu délégué de classe sans s'être présenté, ce qui en disait quand même un peu long sur l'impression qu'il faisait sur ses petits camarades. Et voilà, il impressionnait beaucoup et il était déjà, d'après ses camarades de l'époque, très sûr de lui et très, voilà, très stable dans sa façon d'être. Sur les bancs de la fac de médecine à Marseille, Didier Raoult croise cet homme, Renaud Muselier, qui deviendra médecin, puis ministre. Il se souvient d'un étudiant brillant. Il était plus travailleur, plus puissant, plus fédérateur, globalement, vraisemblablement plus intelligent que tout le monde. Depuis 4 décennies, il travaille sur les bactéries, découvre des virus. Je n'avais pas pour objectif ni de sauver le monde, ni de trouver le médicament qui allait guérir l'humanité. C'est guidé, c'est très égoïste, c'est guidé par la curiosité. Je fais de la virologie, de la bactériologie, mais s'il y a un parasite qui me tombe sous la main et qui m'amuse, je le ferai. Je n'ai pas de limite particulière. Est-ce par goût de la fantaisie? Il s'amuse même à nommer ses découvertes d'une manière peu académique. Il y a peut-être 40 bactéries et virus qui s'appellent Massiliensis ou Marseille virus ou quartier nordensis parce qu'on l'a trouvé dans les quartiers nord de Marseille, Rati-Massiliensis parce qu'on trouvé ça dans un rat marseillais. En 2010, il reçoit le prix INSERM pour l'ensemble de sa carrière. Puis il obtient la subvention la plus élevée accordée en France pour la recherche médicale. Il faut dire, voilà, sur les 80 millions, on a 10 millions. Moi, non, j'ai une réputation pour ça à tenir. Je dépense tout l'argent qu'on me donne. Isabelle, c'est pas vrai? Je dépense, hein? Avec cette manne financière, il se lance dans un projet pharaonique, la création de l'Institut Méditerranée Infection. Inauguré en 2016, une véritable machine de guerre dans le domaine des maladies infectieuses. Cet institut universitaire est totalement atypique dans le paysage français. Il y a environ 6 à 7 instituts universitaires du même genre en France, mais c'est celui qui se targue de produire le plus de publications scientifiques. C'est aussi un institut qui gagne de l'argent dans un univers qui n'est pas forcément très bénéficiaire en France notamment. Et puis c'est un endroit à la fois universitaire mais qui comprend aussi des laboratoires publics, des laboratoires privés. Il y a aussi des start-up au sein même de cet institut, ce qui en fait une sorte d'incubateur d'idées et de recherche. Didier Raoult, lui, se voit comme un avant-gardiste, le poil à gratter du milieu scientifique. Il y a quelques années, il se laisse pousser les cheveux, un changement de look peu conventionnel dans son domaine. Dans un livre qui lui est consacré, voilà ce qu'il répond aux journalistes qui lui demandent pourquoi cette métamorphose. Ouais, il a eu un petit sourire, il m'a dit parce que ça les fait chier. Parce qu'il aime bien, il aime bien provoquer les puissants, les décideurs, qu'ils soient politiques, que ce soit des scientifiques ou même ses confrères médecins et chercheurs. Et ce goût pour la provoque l'a parfois conduit à prendre des positions à contre-courant, comme dans ses chroniques pour le magazine Le Point, où il remet en cause le réchauffement climatique. Il n'aime pas être hurlé avec les loups, être mainstream, c'est pas dans sa nature.
Il n'empêche que parfois, il met dans le mille. Par exemple, en 2009, l'infectiologue tient des propos qui aujourd'hui s'avèrent prémonitoires. Il y a des virus pourtant bien connus qui donnent régulièrement des épidémies considérables, comme la grippe actuelle ou comme l'épidémie de gastroentérite. Tous les ans, il y a 3, 4, 5 millions de gastroentérites en France. Et on voit que nous ne sommes pas capables de contrôler ça. S'il y a un virus mutant qui apparaît, un virus respiratoire mutant avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire, par manque de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, eh bien, on ferait face à un désastre considérable. Mais quand l'épidémie de Covid-19 touche la Chine en janvier 2020, étonnamment, le professeur Raoult ne semble pas en prendre la mesure. 2 jours avant la mise en quarantaine de Wuhan, voici ce qu'il déclare sur sa chaîne YouTube. Moi, ce qui se passe, le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je ne me sens pas tellement concerné. Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. Pour ce médecin, autre grand spécialiste de la virologie, le professeur Raoult est parfois victime de ses propres travers. On peut être un très grand scientifique et avoir une mauvaise lecture des événements. Et manifestement, on voit quelqu'un qui est brillant, mais qui est un peu fantasque, qui est un peu rebelle. Il y a 1 mois, nouveau coup d'éclat. Sur notre antenne, le professeur Raoult dit avoir trouvé un remède au Covid. Alors, ce qui est efficace, c'est quelque chose qui n'est pas une immense surprise, hein. C'est la chloroquine. C'est un médicament qui a d'abord été utilisé comme traitement antipaludisme. En fait, il entend utiliser l'hydroxychloroquine, une molécule dérivée commercialisée sous le nom de Plaquenil et prescrite dans le traitement de maladies auto-immunes ou de polyarthrite rhumatoïde. Il n'est pas le seul à s'y intéresser. En Chine, le médicament fait l'objet de recherches et de publications. Il suscite également l'enthousiasme de Donald Trump. Il y a de bonnes chances pour que ce soit le plus grand changement de donne de l'histoire de la médecine. Dans son institut marseillais, Didier Raoult mène un essai thérapeutique. Une étude portant sur 24 cas de Covid-19. Selon lui, en 6 jours seulement, les 3/4 de ces malades n'étaient plus porteurs du virus. Convaincu du bien fondé de sa trouvaille, il dispense son traitement dans la région et en fait bénéficier d'illustres patients qui ensuite vantent les mérites de la chloroquine dans les médias. Vous avez contracté le Covid-19. Comment allez-vous et comment avez-vous vécu ce traitement à la chloroquine que vous avez suivi ? Moi, je l'ai vécu parfaitement bien. Aujourd'hui, j'en suis au 6e jour. J'ai le sentiment d'être guéri. À partir du moment où il y a une solution testée déjà sur un certain nombre de patients qui semblent porter leurs fruits, je ne vois pas pourquoi la France se priverait de pouvoir, sur un grand nombre de ceux qui, avec leur consentement personnel, s'il n'y a pas suffisamment de recul, sont d'accord pour l'accepter. Mais la solution du professeur Raoult divise et suscite la colère de certains grands spécialistes. La méthodologie de l'essai est fragile, les résultats sont surexploités. On ne donne pas des espoirs aux gens sur un essai mené comme ça de manière assez approximative. Mais depuis les annonces du chercheur marseillais, Merci, bonne journée à vous. Partout en France, les pharmacies sont prises d'assaut par des malades à la recherche du traitement miracle. Ils ont envie de croire, mais l'envie de croire vous fait aller vers une médecine plutôt de sorcellerie et une médecine émotionnelle. On a eu déjà des épisodes identiques. On a eu ça avec le Mediator. Tout le monde voulait maigrir, tout le monde prenait du Mediator et on s'est rendu compte après de la catastrophe sanitaire avec des gens qui sont morts. Donc, il ne faut jamais avoir une réaction impulsive et émotionnelle face au traitement. Et le Plaquenil n'est pas sans risque. Parmi les effets secondaires, un danger pour le cœur. Chaque patient à qui il est prescrit doit bénéficier d'une surveillance très stricte et faire un électrocardiogramme. Quand il y a un effet toxique qui arrive sur 1 pour 1000,
Si vous le donnez à 100 personnes, à 1000 personnes, vous n'allez pas avoir beaucoup de casse. Mais si vous le donnez à des millions de personnes, vous vous rendez compte que statistiquement, il va y avoir une casse énorme. Donc, on va peut-être éviter des catastrophes d'un côté, mais on va en produire d'autres de l'autre côté. Donc, ça n'a aucun intérêt. Mais la stratégie Raoult fonctionne. Il attire l'attention du gouvernement qui intègre finalement la molécule dans plusieurs essais cliniques européens. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, finit par autoriser son utilisation, mais du bout des lèvres. Le Haut Conseil recommande de ne pas utiliser ce traitement à l'exception de formes graves, hospitalières, sur décision collégiale des médecins et sous surveillance médicale stricte. Pour Didier Raoult, c'est une première victoire. Dans le cadre de l'urgence sanitaire, l'hydroxychloroquine peut être prescrite en traitement du Covid-19. Merci à Olivier Véran pour son écoute. Mais son plus beau succès, c'est peut-être le soutien populaire dont il bénéficie désormais auprès d'une partie de la population, à l'image de cette banderole installée devant son institut par des supporters de l'OM, Marseille et Le Monde avec le professeur Raoult. Un professeur rebelle qui, en terrassant le coronavirus, rêverait d'ajouter un nouveau chapitre à sa légende. Christophe, pour vous, cet homme, le professeur Raoult, est-ce qu'il donne de faux espoirs aux malades ou est-ce qu'au contraire, il est porteur d'espoir, il est un potentiel sauveur ? Alors malheureusement, c'est sans doute un faux espoir. Je crois que dans les médias ces jours-ci, on parle beaucoup d'une querelle de mandarins, d'une querelle d'hommes. C'est pas le problème, c'est un problème de méthodologie. On est au cœur d'une crise sanitaire exceptionnelle. On a une vague de patients. La différence va pas se faire sur les traitements, elle va se faire sur la réanimation. Si on veut sauver du monde, c'est un problème de logistique et de réanimation. Il faut pouvoir ventiler le plus de personnes possible. Donc c'est du triage. La place des médicaments, elle est donc tenue dans une épidémie de ce type. La difficulté du cas qu'on évoque, c'est un problème de méthode. À partir de résultats préliminaires, on va trop vite en besogne et on va à la conclusion que le médicament est efficace. Même en période pandémique, l'OMS a mis en place des guidelines, il y a des règles pour développer des médicaments. Le plus brillant scientifique du monde ne peut pas aller à la conclusion avant d'avoir fait les résultats et la synthèse. Il y a déjà des hôpitaux en France qui utilisent cette molécule, la chloroquine. Est-ce qu'on a déjà de premiers résultats? Qu'est-ce qu'on peut dire, Christophe? Est-ce qu'on a du recul? Les résultats ne sont pas publiés, mais les infectiologues, vous savez, il y a 80 professeurs d'infectiologie en France, on n'est pas nombreux. Notre collégial des professeurs s'est prononcé sur ce sujet en disant que les résultats étaient préliminaires et les résultats de terrain qui ne sont pas encore publiés sont plutôt décevants, comme ceux des Chinois et comme ceux des Italiens qui ne sont pas encore publiés. Ça veut dire quoi décevant? Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail? C'est-à-dire qu'a priori, pour l'instant, on n'a pas d'efficacité clinique. Il faut rappeler que dans l'étude marseillaise, c'est une efficacité qui est jugée sur la clairance virale, sur la diminution de la quantité de virus, et non pas sur les données cliniques. Le médicament dont on a besoin, c'est un médicament qui va diminuer la mortalité ou réduire les passages en réanimation. Pour l'instant, à l'heure où nous parlons, il n'existe pas. Et donc, là, il est urgent d'attendre les résultats de l'étude Discovery, qui est une étude européenne. En France, elle est pilotée par le professeur Florence Adair à Lyon. 4 centres sont ouverts en France et au fur et à mesure, un peu plus de centres. Dans combien de temps on aura les résultats de cette étude? On aura les résultats préliminaires dans 15 jours, 3 semaines. C'est une étude adaptative qui permet justement, en situation de crise, d'éliminer les candidats potentiels qui ne marchent pas. Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM.